Bonjour. L'impôt forfaitaire de 9% qui va être prochainement introduit aux Émirats arabes unis. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Allons-y. Alors, vous avez tous lu dans la presse depuis plus d'un an maintenant, puisque ça a été rendu officiel par les autorités émiraties, comme quoi le taux forfaitaire de 9% allait toucher les sociétés. Donc c'est un impôt sur les sociétés, et ce, à partir du 1er juin 2023. On y est presque, c'est dans à peine 2 mois. Alors, pourquoi cet impôt? Bien, vous allez me dire, est-ce qu'ils ont besoin de ces recettes fiscales? Franchement, non. C'est tout simplement la pression internationale. L'OCDE et toute la bande a confisqué vos revenus d'une façon ou d'une autre, sous prétexte d'éviter les fraudes fiscales et pour assurer la transparence. Eh bien, on incite tous les pays qui ont un impôt intéressant, que ce soit au niveau des sociétés ou que ce soit au niveau des personnes physiques, eh bien, on met la pression. Et ici, c'est le tour de Dubaï, des Émirats. Il y a 7 Émirats, donc je parle de Dubaï en général dans la globalité des Émirats, puisque nous, on vous incite depuis pas mal de temps maintenant à vous installer aux Émirats, à Dubaï, d'y installer votre société, de devenir résident pour justement être à l'abri de toute imposition. Eh bien donc, ça remet en question en fait notre vision pour le futur en ce qui concerne la préservation de vos bénéfices et de votre argent gagné si durement, que ce soit au niveau du salaire ou que ce soit au niveau de vos investissements. Alors, comme je disais, est-ce que les Émirats arabes unis ont besoin de cette recette fiscale? Non. Ils n'ont pas besoin de cette recette fiscale. Mais tous les pays, aussi puissants financièrement qu'ils soient, se mettent petit à petit au diapason parce que la pression fiscale est telle que, voilà, il faut rester un petit peu en bon terme avec tout ce groupe de OCDE et l'Union européenne. Alors, en quoi consiste réellement cet impôt forfaitaire? Premièrement, il y a un seuil. Le seuil imposable, c'est au-delà de 375 000 dirhams émiratis. C'est l'équivalent de à peu près 95 000 euros. Alors, si vous êtes une société et que votre bénéfice imposable, on parle bien de bénéfice imposable, dépasse ce seuil, eh bien, vous tombez sous, pour la partie qui dépasse le seuil, 9% d'imposition. Est-ce que ça va concerner les personnes physiques? Pour l'instant, on dit que non, ça ne concerne en aucune façon les particuliers qui ont une forme de salaire, ça ne touchera pas l'imposition des salaires, l'imposition des revenus de capitaux. Donc si vous êtes investisseur et que vous bénéficiez de ce taux zéro grâce aux revenus d'investissement, vous resterez à l'abri. Par contre, les sociétés, comme on a toujours vraiment poussé nos clients à établir leur société à Dubaï, notamment pour payer du 0% d'IS, eh bien malheureusement cet état ne va plus être si vérifiable, si intéressant que ça à partir du 1er juin. Alors, les choses vont se faire en 2 étapes. Premièrement, première étape, c'est que les nouvelles sociétés uniquement sont concernées pour l'enregistrement, c'est-à-dire l'exercice fiscal qui commence le 1er juin 2023. Donc, si vous êtes une nouvelle société qui commençait, qui venait de vous créer ou qui avait l'intention de vous créer à partir du 1er juin 2023, boum, vous devez vous enregistrer sur cette plateforme mise à votre disposition par le gouvernement émirati. Ça, c'est la première phase pour l'enregistrement des sociétés. La deuxième phase concernera les autres sociétés qui sont déjà établies, qui devront bien sûr répondre de l'imposition des sociétés. Alors, quelles sociétés sont véritablement touchées par cet impôt? Eh bien, au début, sincèrement, on pensait que uniquement les sociétés établies sur le continent, donc pas en zone franche, allaient être soumises à cet impôt de 9%. Et maintenant, avec le temps, on se rend compte qu'il y a de grosses probabilités que les zones franches soient également touchées. Alors, on parle de éventuellement certaines sociétés qui tomberaient sous la définition de éligible zone franche, mais cette définition d'éligibilité en zone franche n'est pas vraiment très claire. Donc, sincèrement, à l'heure actuelle, personne ne peut vous dire si vous risquez, si vous êtes en zone franche, si vous risquez d'être imposé ou si vous continuerez à échapper à toute imposition. Alors maintenant, je vais vous dire franchement, on a toujours promu cette structure
à 2 éléments, c'est-à-dire une LLC aux États-Unis, puisque c'est une entité transparente. Aux États-Unis, elle n'est absolument pas imposée, et donc l'imposition se fait sur base de votre résidence. Et puisqu'on vous incitait à vous faire résident aux Émirats, et pour se faire résident, vous deviez passer par la création d'une société. Et c'est la création, c'est votre société qui vous sponsorisait, qui sponsorisait votre visa de séjour. Alors, ce visa de séjour durait 3 ans. La licence commerciale, elle durait 1 an. Donc, vous aviez ces 2 temps de prolongation, disons. Vous aviez 1 an de licence, donc un coût annuel pour le renouvellement de votre licence de société, et vous aviez un renouvellement de votre résidence, donc tous les 3 ans. Maintenant, on parle d'une résidence qui pourrait être 2 ans maximum, et on parle de devenir résident fiscal de facto. Alors, sincèrement, on va voir ça de façon un peu plus structurée. Alors, quels sont les critères qui font de vous un résident fiscal de facto? Alors, premièrement, il y a bien sûr le critère de résidence 183 jours sur l'année. Ça, c'est pratiquement partout. Dès que vous atteignez ce quota de séjour, vous devenez résident fiscal dans n'importe quelle juridiction en général. Mais pas que. Donc, parfois, en séjournant moins, vous êtes aussi résident fiscal, et parfois, simplement, avec l'achat d'un immobilier, vous pouvez aussi devenir résident fiscal. Alors ici, vous avez donc 3 critères qui font de vous, de facto, un résident fiscal. Quand je dis résident fiscal, ça veut dire passer par la case imposition. Maintenant, alors, le premier critère, c'est que vous avez de l'immobilier, soit en location, soit en acquisition. Vous êtes soit propriétaire d'un immobilier, boum, vous êtes éligible comme résident fiscal. Vous avez une location pour un certain temps, j'imagine que c'est pour à l'année, en tout cas au-delà de 3 mois, hop, vous êtes éligible comme résident fiscal. Ça, c'est le premier critère, via la possession via l'immobilier. Le deuxième critère, c'est passer 3 mois si vous avez un visa via votre société. Donc, vous avez votre société, elle vous a sponsorisé, vous êtes résident, et bien si vous passez 3 ans sur l'année, eh bien vous êtes de facto un résident fiscal. Le troisième critère, donc je vous ai dit, c'était donc les 6 mois sur l'année. Donc, si vous tombez sur une de ces 3 catégories, vous devenez de facto résident fiscal. Alors, je rappelle que les autorités actuellement disent que vous n'êtes pas imposable en tant que personne physique, mais si vous êtes résident parce que vous avez une société, eh bien oui, vous êtes imposable par votre société. Votre société paiera un impôt de 9% si le bénéfice imposable dépasse les 95 000 €, l'équivalent, c'est-à-dire 375 000 dirhams. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'incertitudes pour l'instant. Les incertitudes, c'est quoi? Est-ce que l'impôt des sociétés qui va être mise en opération dans 2 mois va se limiter aux sociétés, ou est-ce qu'il y a des risques dans un futur proche, plus ou moins proche, que cette imposition touche aussi les particuliers? À l'heure actuelle, on dit non, mais on le sait, une fois qu'on commence avec une imposition, on ajoute, et puis on étend, et donc ce n'est pas impossible. Franchement, ce n'est pas impossible que vous deveniez résident fiscal et imposable, donc à titre personnel. Alors, je rappelle, si vous êtes uniquement avec des revenus mobiliers, là, vous n'avez aucun risque. Continuez, vous ne serez, à l'heure actuelle des choses en tout cas, vous ne serez absolument pas imposable. Alors, est-ce que votre structure existante aujourd'hui devrait changer la donne? Oui, franchement, nous pensons qu'il est temps de mettre votre structure actuelle à l'abri. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que vous deveniez de facto résident fiscal. Vous avez votre LLC ou votre société à l'international qui génère des bénéfices. Alors, vous avez eu tout le loisir pour récolter ces bénéfices en tant que résident à taux zéro aux Émirats. Et puis maintenant, on va se rendre compte que votre société, en fait, parce que vous êtes résident, vous la gérez depuis les Émirats. Donc, vous créez un lieu de gestion depuis les Émirats, et ce lieu de gestion va faire de vous que votre société va de toute façon être imposable, mais vous aussi en tant que bénéficiaire ultime, certainement.
On commence avec un type de taxation et on continue. Rappelez-vous, il y a 5 ans, en 2018, les Émirats ont introduit pour la toute première fois la TVA. Elle n'existait pas et puis depuis 2018, il y a un taux de 5% qui a été introduit aux Émirats. Ça concerne uniquement les affaires avec les pays du Golfe, hein, pas les autres pays. Mais voilà, on commence avec la TVA et puis on met l'impôt des personnes, des sociétés. Et puis, avec la pression de l'OCDE et cette pression occidentale, il y a de fortes chances, franchement, il y a de fortes chances à ce que ça se transforme aussi en impôt des personnes physiques. Une solution que vous auriez à votre disposition si vous souhaitez absolument maintenir une société aux Émirats avec une résidence aux Émirats, c'est modifier le lieu de gestion, que ce ne soit pas vous qui gériez officiellement votre société à l'international, mais par exemple une LLC américaine ou une IBC aux Seychelles ou dans une autre forme de juridiction qui vous fait du 0% à titre de IBC. Eh bien, vous pourriez faire la transaction par un fiduciaire, donc c'est-à-dire un nominee. Donc, une personne différente de vous fait la gestion officiellement dans les statuts de la société. Ce n'est pas vous qui êtes l'administrateur, ce n'est pas vous qui gérez cette société. Alors, vous pourriez aussi penser de façon intelligente que vous pourriez créer plusieurs sociétés de façon à toujours rester sous le seuil de 375 000 dirhams et éviter ainsi le taux de 9% à titre d'impôt de société. Eh bien, le gouvernement a pensé à cette petite astuce et vous tomberiez sous l'article 50 des lois sur les sociétés et vous seriez donc dans l'anti-abus. L'article anti-abus et donc vous seriez punissable et en plus, toutes les entités qui vous concernent ne seront en fait considérées comme un groupe et à titre de groupe, il n'y a qu'un seul seuil de 375 000 qui est éligible à cette exonération. Tous les autres bénéfices donc, seront collectés donc, pour faire un seuil unique de 375 000 et tout le reste à du 9%. Donc ne vous avisez pas à faire ce type de montage, ça ne marchera pas. Donc pour conclure, n'hésitez pas à lire notre article qui vous détaille vraiment ce thème et qui a été publié le 21 mars, donc il y a à peine quelques jours. N'oubliez pas de reconsidérer votre structure LLC ou structure internationale avec une résidence aux Émirats si vous maintenez cette résidence. Et autre chose, il y a un point positif que j'aimerais quand même soulever ici, et que nous soulevons dans notre article d'ailleurs, c'est que le fait de vous rendre de facto résident fiscal aux Émirats arabes unis n'a pas que du mauvais en fait. Vous facilitez en quelque sorte votre justificatif vis-à-vis de votre résidence originale. Imaginons que vous êtes résident français et que vous vouliez donc vous installer hors de France et que vous avez ce paradis fiscal qui vous pend au nez, vous n'avez pas de justificatif parce que vous ne passez pas les 6 mois sur l'année, eh bien, le fait d'être de facto résident fiscal, même en passant 3 mois sur l'année ou juste en ayant de l'immobilier, eh bien, voilà, vous avez un justificatif fiscal qui vous met à l'abri et qui montre que vous êtes imposable aux Émirats et que donc vous n'êtes pas dans un pays qui ne fait payer aucun impôt. Vous n'êtes pas dans un paradis fiscal et donc vous auriez une carte de sortie finalement qui vous protégerait contre les poursuites et contre la mainmise de votre juridiction. Voilà. Ça, c'est donc un point aussi positif à ne pas négliger. Hein, ne pas négliger, ça peut être très intéressant. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour vraiment réfléchir à votre situation si vous êtes concerné par les Émirats arabes unis, soit que vous avez une résidence actuelle, vous pourriez peut-être décider de ne pas la prolonger, vous pourriez peut-être décider de ne pas monter votre société si tel était votre projet en 2023. Donc réfléchissez-y, lisez notre article et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour d'autres options parce que finalement, si vous êtes à du 9% aux Émirats arabes unis et que vous avez pratiquement l'équivalent
ici en Europe en étant totalement à l'abri du paradis fiscal, de l'étiquette paradis fiscal, vous avez cette option aussi qui vous donne une tranquillité d'esprit. Vous avez la Bulgarie qui vous offre un taux forfaitaire de 10%, que ce soit au niveau corporatif ou que ce soit au niveau particulier. Donc il ne faut pas aller si loin pour rester quand même finalement dans le même esprit. Et sinon, si vous êtes sûr de ne pas atteindre le seuil de 375 000 dirhams en tant que bénéfice imposable, eh bien, vous pouvez continuer à avoir votre résidence fiscale là-bas, et ce n'est que tant mieux puisque vous auriez une résidence fiscale à justifier pour votre pays. Voilà, donc il faut voir ça quand même sous tous les angles, tranquillement, et nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.